Je veux tout plaquer et partir vivre à l'autre bout du monde. Ok, je vais t'expliquer qu'on n'est pas dans un film et que tu peux pas juste claquer la porte de ton appart et prendre un billet d'avion pour aller vivre à 19 000 km. Enfin, tu peux, mais faut quand même préparer un peu. Moi, c'est Amélie et je partage mes réflexions et mes voyages en espérant pouvoir t'inspirer. Bienvenue dans ma série. Je commence une nouvelle vie de zéro à l'autre bout du monde. Chaque dimanche, je te partage les avancées de cette nouvelle aventure. Et aujourd'hui, je te parle des étapes à suivre avant de partir. La première chose à checker, c'est le visa. Pour mon cas, en Nouvelle-Zélande, c'est comme en Australie, tu as la possibilité d'avoir un visa vacances-travail. C'est un visa qui te permet de vivre, voyager et bosser pendant 1 an dans le pays. Tu peux le demander jusqu'à 30 ans inclus et tu as 1 an pour rentrer dans le pays une fois ton visa reçu. Il coûte 770 $ néo-zélandais, soit environ 420 € et il n'y a pas de tirage au sort ou autre, donc en principe, tu le reçois sous 8-10 jours si tu rentres dans les critères. Ensuite, l'assurance santé voyage. Elle est obligatoire pour ton arrivée dans le pays. Et très franchement, c'est pas le moment de chercher à économiser parce que c'est hyper important. On sait pas ce qui peut se passer et accessoirement, tu vas être littéralement à l'autre bout du monde. Perso, j'ai pris une assurance PVT spécialisée avec rapatriement, hospitalisation, etc. Chez Chapka, ça m'a coûté 410 € et je sais que LCS est aussi pas mal. Pour continuer dans la santé, quand on part vivre dans un autre pays ou quand on part voyager, il faut toujours vérifier s'il y a des recommandations de vaccins, se mettre à jour sur ceux de base. Moi, j'ai fait un check-up médical complet avant de partir, vraiment complet, genre dentiste, orthodontiste, ophtalmo, opticien, gynéco, dermato, prise de sang. bref, la totale. Évite de partir avec des doutes sur ta santé, ça te rajoutera plus de stress qu'autre chose. Autre chose importante, on te demande de prouver que tu as assez d'économies pour subvenir à tes besoins. En théorie, il te faut environ 4200 $ de côté, soit environ 2100 €, même si on te les demande rarement. Et enfin, il faut penser à tous les petits trucs logistiques avant de partir. J'ai changé mon forfait téléphonique français avec le moins cher possible, à 1 € par mois. D'ailleurs, mon petit tips, j'ai passé ma SIM française en eSIM avant de partir, ce qui me permet d'avoir toujours accès à mon numéro français. C'est hyper pratique quand tu reçois les codes de vérification par SMS. Puis il faut prévenir ta banque, avoir une carte qui n'a pas de frais à l'étranger. J'utilise Boursobank et je vous mets souvent le code de parrainage en story pour que vous puissiez ouvrir un compte et gagner 200 €. Et j'ai aussi un compte en banque physique dont je me sers pas vraiment, mais au cas où c'est toujours utile d'avoir un conseiller et d'autres cartes. Pense aussi à faire la demande de ton permis international au moins 6 mois avant de partir, c'est hyper long. Et dernière chose, moi j'imprime toujours plusieurs copies de mon passeport que je mets un peu dans chaque sac et l'attestation de remise du passeport est à conserver aussi dans un autre sac que ton passeport car elle facilite les démarches si tu le perds. Voilà pour les bases et crois-moi, la sensation quand t'atterris avec tous tes sacs et que tu te sens alignée et prête à vivre une nouvelle vie, ça vaut largement tout ça. Mais c'est aussi à ce moment-là que les vraies galères commencent. Alors, on voit tout ça dimanche prochain ?